Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons la gloire et l'honneur. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur. Mais à toi seul soit la gloire. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Merci Seigneur pour l'esprit de guérison. Merci pour l'esprit de délivrance. Merci pour la manifestation de ta puissance, Seigneur, parmi ton peuple. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous acclamons et nous disons Alléluia. Alléluia. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je n'ai pas beaucoup de temps parce que nous sommes presque à la fin de notre temps. Notre Dieu, c'est aussi le Dieu de temps. Aujourd'hui, je vais continuer avec le thème que j'avais commencé la fois passée. Ok, saluez celui qui est à votre côté de ma part. Salimia le pembeni yako de ma part. Amen. Je vois que vous êtes encore dans l'esprit. Revenez ici. Alléluia. Vous êtes au ciel. Revenez un peu sur la terre. Amen. Laissez-moi vous regarder et vous êtes vous priez vraiment Alléluia. Aujourd'hui, je vais continuer avec le thème que j'avais commencé la fois passée. J'étais en train de parler sur la destinée prophétique de Jacob. Hatima ama ujio. Le sous-thème que je vais partager aujourd'hui, je vais parler sur les 7 combats de Jacob. La fois passée, j'avais parlé seulement de 2 combats de Jacob. Je vais vous rappeler seulement aujourd'hui ces 2 combats. Et je vais aller vite pour terminer les 7 combats de Jacob. Comme je vous avais dit la fois passée, quand Jacob n'était pas encore né, Dieu avait prononcé une parole prophétique sur sa vie. La prophétie avait dit ceci: celui qui sera le plus petit, c'est celui qui sera grand. Amen. Amen. À ce temps-là, la Bible dit que Rachel était enceinte. Na Biblia nasema ya kwamba Raheli alikuwa ni mjamzito. Mais quand elle était enceinte, na muda alikuwa mjauzito, elle sentait qu'il y avait des choses qui se passaient dans son ventre. Alikuwa nahisi vitu vikipitikana tumboni mwake. Il y a des choses qui se faisaient dans son ventre. Kulikuwa na vitu vilikuwa vinatingizika. C'est comme les gens se heurtaient dans son ventre. Kama vile watu walikuwa wakipigana humo ndani. Alors elle est allée devant l'Éternel. Akaenda mbele za Mungu. A disant: Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Akamuuliza Mungu, ni nini inayopitikana tumboni mwangu? À ce temps-là, il n'y avait pas l'échographie. Na wakati ule kukua hiyo ekografi. Mais il y avait l'échographie divine. Lakini kulikuwa ekografi ya kimungu. Tu pouvais aller devant Dieu. Ungeenda mbele za Mungu. Et Dieu te dit des choses qui se passent dans ton ventre. Na Mungu anakueleza yale yanayopitikana tumboni mwako. La première personne qui est partie à l'échographie, na mtu wa kwanza alienda huko kwenye ekografi, c'était Rachel. Alikuwa ni Raheli. Voilà pourquoi la Bible dit: Ndio kwa maana Biblia il n'y a rien de nouveau sur terre.
Hakuna kitu chipya hapa chini ya jua. L'échographie existait déjà. Hiyo ekografia ilikuwa imekuwa. Avant même Jésus, il y avait Hata l'échographie. kabla Yesu hajazaliwa ekografia Parce que ilikuwa. même là-bas, on disait quoi? Parfois, les femmes étaient enceintes. Na huko mara kwa mara wanawake walikuwa Et on wajawazito. pouvait dire à la femme que la femme qui va naître, c'était un garçon. Na walikuwa wanasema kwamba mtu ambaye utamzaa ni mwanaume. Donc, il y avait l'échographie. Yaani kulikuwa hiyo ekografia wakati ule. Alléluia. Amen. Alors, quand elle est allée devant l'Éternel, Sasa muda alipokwenda mbele za Mungu, elle a demandé à Dieu, akamuuliza qu'est-ce Mungu, qui se passe dans mon ventre? ni nini inayopitikana Et tumboni Dieu mwangu? a dit ceci à Rachel. Na Mungu akamwambia Raheli, Dans ton ventre, tumboni mwako deux jumeaux. kuna mapasa, Et dans ces deux jumeaux, na katikati ya wale mapasa, ces deux jumeaux-là, wale mapasa ce sont deux peuples ni taifa mbili qui sont en train de se combattre. ambazo zinapigana. Mais il a dit ceci encore. Lakini akasema hivi tena, Celui qui sera le plus petit, yule ambaye atakuwa mdogo c'est-à-dire sana, le jumeau qui va venir le dernier, yaani yule lipasa ambaye atatoka wa c'est mwisho, celui qui dominera. ndiye ambaye C'était atatawala. la parole prophétique. Ilikuwa ni neno la unabii, C'était une parole ilikuwa ni que neno Dieu avait dit ambalo Mungu à la alisema, personne qui n'était pas encore née. alisema juu ya yule ambaye alikuwa bado hajazaliwa. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui Ndio kwa maana siku leo que ninakwambia toi aussi, kwamba na wewe il pia y a une parole prophétique sur una ta vie. neno la unabii juu yako. Il y a Amen. une parole prophétique sur ta vie. Kuna neno la unabii juu ya maisha yako. Tel que tu me vois ici, Vile unavyoniona mahali il y a hapa, beaucoup de prophéties sur ma vie. kuna unabii nyingi sana maishani mwangu. Pour moi, me tenir même ici à la chair, Hata kama anaweza kusimama hapa madhabahuni, c'est à cause des prophéties. ni kwa ajili ya unabii. Parce que les gens m'ont vu Kwa sababu watu waliniona, en train de prêcher aux États-Unis. wananiona niko nahubiri Et hapa. aujourd'hui, Na leo je prêche aux États-Unis. niko ninahubiri Marekani. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi, bien aimé, Njoo kwa maana mpendwa, tu peux me voir aujourd'hui unaweza ukaniona leo dans une petite voiture ndani ya kagari kadogo qui bambala. kenye kiko Mais quand demain tu vas me voir lakini dans kesho un avion, ukiniona c'est ndani ya l'accomplissement de la prophétie. ndege, hiyo ni utimilifu Alors wa- laisse-moi te dire, wa- bien aimé, Njoo kwa maana que mpendwa, ta vie maisha ne yako finira pas là où tu es aujourd'hui. Il y a une destinée prophétique. kuna hiyo neno la unabii juu ya maisha yako. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Biblia Vous inasema serez la tête utakuwa et kichwa vous ne serez pas la queue. na kama C'est la utakuwa parole de ni Dieu. neno la Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Vous êtes bénis umebarikiwa en Jésus-Christ. ndani ya Kristo. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole prophétique. Neno la unabii. Et moi, je crois Na mimi ninaamini que je suis béni. ya kwamba nimebarikiwa. Alors, Jacob, Hasa Yakobo il y avait une parole prophétique sur sa vie. kulikuwa na neno ya unabii juu ya maisha Mais yake. pour que cette prophétie s'accomplisse, Hasa ili kwamba unabii ule utimilike, Jacob a combattu 7 combats. Yakobo alipigana vita visaba. Bien aimé, on peut te dire aujourd'hui que tu es béni. Mpendwa, unaweza kuambiliwa leo kwamba umebarikiwa. Oh, umebarikiwa, tu es béni. Je te vois élevé. Je vois des voitures. Je vois des camions. Je vois ceci ou cela. Bien aimé, ça fait bien. Huwa inaburudisha mpendwa. Mais Lakini pour y arriver, juu fikiria il y a hiyo des mambo. combats à combattre. Na vita nyingi ambazo C'est ce qu'on utapitia. appelle le combat de la destinée. Na hizo ndizo vita wanavyoita Et toi, vita. tel que tu es là, Na gisi ulivyo mahali hapo, tu es témoin. wewe ni Parce que pour arriver aux États-Unis aujourd'hui, wewe uko witness ya wewe kufika Marekani. il y a des leo. combats que tu as traversés. Ulikuwa na vita nyingi Tu ulizozipitia. étais là dans les camps de réfugiés. Ulikuwa uko kwenye Il y a eu kambi. des problèmes. Kulikuwa Il y a na des mashida. difficultés. Kulikuwa na Pour tatizo. que tu viennes et tu arrives ici, Na ili kwamba que tu commences à rouler dans ta propre voiture, que tu commences à dormir dans ta propre maison. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des combats que tu as combattus. C'est-à-dire, on ne peut pas entrer dans la destinée sababu huwezi ingia ndani ya hatma sans combat. bila vita. Si tu ne combats pas pour ta destinée, Na kama upigane ajili ya hatma le ya diable va te piétiner. Le diable va te Shetani atakukanyangia piétiner. kabisa. Alléluia. Si tu Amen. lis dans Ésaïe 40, tusome ndani ya Esau
Isaya Ésaïe chapitre 40 verset 27. Isaya 40:27. La Bible dit ce que tu vas m'interpréter directement. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ma droite passe inaperçue devant mon Dieu. Mbona unasema Yakobo, mbona unaenea, mbona unanena Israeli? Njia yangu imefichwa, Bwana asiione, na hukumu yangu imempita, Mungu wangu asiangalie. Lui c'est Jacob qui était en train de pleurer. Huyu ni Yakobo ambaye alikuwa akilia. Il dit ma destinée est cachée. Kwamba hatima yangu imefichwa. Je ne vois pas les promesses de Dieu dans ma vie. Sioni ahadi za Dieu a dit ceci qu'il fera ça pour moi. Mais moi je ne vois pas les choses. Je suis malade. J'ai des problèmes. Mon foyer ne marche pas. Il dit Jacob. Tu dis ma destinée est cachée. Bien aimé dans le Seigneur, ta destinée peut être cachée. Alléluia. Amen. Quand ta destinée est cachée, si tu étais destiné à être marié, quand cette destinée est cachée, même les hommes ne te verront pas. Même les femmes ne te verront pas. Tu vas te maquiller très bien, mais personne ne te voit. Et s'ils te voient, ils haïssent ton make-up. Tu portes bien ta veste. Unavaa vesti yako nzuri ama koti. Mbona niangalie sawa hii yangu? Acha niseme sawa hii yangu. Haleluya. Kama mtumishi wa Mungu. Tu es bien habillé. Umevaa vizuri. Et au Kenya, il faut qu'on te dise que uko smart. Sasa ukitoka kwa kanisa hakuna hata mtu anaambia uko smart, tout le monde se dit ah quand même. Personne ne m'a dit tu es smart vraiment. Yani kwamba wakukueleza kwamba unapendeza, unakuwa unajiswali sana kwamba sikuvaa vizuri leo. Alors bien aimé, tu as une destinée. Sasa mpendwa, una hatima. Chacun ici a son étoile. Kila mtu mahali hapa ana nyota yake. Mais bien aimé dans le Seigneur, lakini mpendwa, katika beaucoup de gens watu wengi sont en train de vivre wako wanaishi la vie qui ne leur était pas destinée. Maisha ambayo haikuwa ya kwao. Sijui kama Mungu ananifuata kanisa la Bwana. Kama Mungu ananifuata inua mkono wako kidogo. Il y a des gens kuna watu qui sont en train de vivre ambao wanaishi le contraire kinyume de ce dont ils étaient destinés. Ya yale ambayo walikuwa wamehatimiwa kwenye parce que bien aimé dans le Seigneur, kwa sababu mpendwa katika Bwana, tu n'arriveras pas à ta destinée hauwezi ukafikia hatima yako sans combat. Bila vita. Il y a un combat kuna vita moja que tu dois mener yenye unapaswa kushinda pour saisir ta destinée. Juu ili kwamba upate kugomboa hatima ya maisha yako. Je m'attends ici parce que je veux que cela entre. Na niko mahali hapa kwa sababu nataka yale yapate kuingia. Nasisitiza pale kabisa. Ndio, nasisitiza. Pour être à bonne santé, ili kwamba uwe katika afya nzuri, tu dois combattre pour ça. Unapaswa pigana kwa ajili ya hiyo. Pour avoir des enfants, ili kwamba upate watoto, tu dois combattre pour ça. Unapaswa pigana pour que tes enfants grandissent, ili kwamba watoto wakue, tu dois combattre pour ça. Unapaswa pigana ajili ya hiyo. La vie, maisha, ce n'est pas facile. La vie, c'est un combat. Maisha ni vita. Le bébé qu'on vient de bénir ici, nous lui disons welcome. Tunamwambia karibu. Bienvenue dans le monde du combat. Ndani ya dunia ya vita. Parce qu'elle combat déjà les combats de la vie. Sababu ameanza tayari vita za maisha. Et le premier combat même c'est la fête. Ça qu'on a été maziwa mama yake déjà petit. C'est ça le monde d'où tu es venu. Amen. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, le premier combat de Jacob, c'était le combat qu'il a fait dans le ventre de sa mère. Parce que la Bible dit que Jacob était en train de combattre dans le ventre.
Et Dieu avait dit que ce sont deux peuples qui Na combattent. Mungu alikuwa alisema kwamba ni taifa mbili ambazo Oh, les zinapigana. combats dans le ventre de la maman, Sasa hizo vita ndani ya tumbo ya nous mama, avions dit, tulivyosema c'est le combat spirituel. ni vita vya kiroho. Parce que dans le ventre de la maman, Kwa sababu ndani ya tumbo ya mama personne ne voit ce qui se passe. kuna yote anayo. Alors ce combat qui s'est passé dans le ventre de la maman, c'était un combat invisible. Ilikuwa ni vita C'est visivyoonekana. l'image Ilikuwa ni mfano ama picha, du combat spirituel. mfano wa picha za vita za kiroho. Jacob a combattu dans le ventre Sasa Yakobo alipigana et il a tumboni gagné la na bataille. akashinda vita. Alléluia. Amen. J'aime Jacob Mimi napenda sana parce qu'il a Yakobo frappé son frère kwa sababu alimpiga dans ndugu le yake ventre tumboni mwa et il a mama gagné. na akakuwa mshindi, Et son frère a fui na ndugu yake akakimbia et il est sorti le premier. na akatoka wa kwanza, Et son frère l'a pris à la main. C'est ça que la Bible na dit. wakakuwa wamemshika kwenye mguu. Bébé anakesha kamata ndugu yake kumgura anasema wewe atuachane na wewe. Nous allons continuer le combat. Ndio, Donc il a gagné le premier combat qui est l'image du combat spirituel. yani alizishinda vita za kwanza ambazo Bien-aimé dans le Seigneur, les combats que tu dois gagner, vita ambazo unapaswa le kushinda premier combat de ta vie, kwanza maisha yako c'est le combat spirituel. ni hizo vita vya kiroho. Si tu gagnes la bataille dans le monde spirituel, Ukiweza ama ukizishinda vita ndani tu ya vas ulimwengu wa gagner kiroho, sur la terre. hata hapa duniani utakuwa mshindi. La destinée de Jacob Hatma ya Yakobo était déterminée ilikuwa imechapiwa. par le premier combat du sein de sa maman. Kwa hiyo vita vya kwanza zilipitikana Il a tumboni gagné mwa la mama. bataille. Na Son alipozishinda frère est sorti. kaka yake Son ametoka, frère a fui. ndugu yake Et la akakimbia, prophétie avait dit, na unabii ulisema celui qui sortira le premier ambaye atatoka wa kwanza sera dominé. atatawaliwa. Quand Esau est sorti le premier, Na muda Esau alitoka wa il a kwanza, pensé que c'est lui qui va être grand. akasani kwamba yeye ndiye Oh, atakuwa il a oublié mkubwa. que la prophétie avait dit Lakini alisahau kwamba unabii que c'est ulisema pour les petits enfants. kwa ule mwatatoka C'est le wa mwisho, petit qui ule sera grand. mdogo ndiye atakuwa mkubwa. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, tu dois combattre le combat spirituel. unapashwa kupigana hizo vita vya kiroho. Si ta vie est gagnée là, Kama maisha yako imeshindwa huko kwenye vita vya kiroho, tu es gagné sur la terre. hata hapa duniani utakuwa Voilà umeshindwa. pourquoi tu vas être aux États-Unis Ndio kwa maana unaweza ukawa hapa Amerika avec une économie comme des États-Unis, na ukawa na hiyo economy ya Amerika mais tu continues à pleurer aux États-Unis. na unakuwa bado unalia hapa Et tu Amerika. vas commencer à nous dire, Na utakuwa je ne unasema, sais pas ce que je suis venu faire ici. sijui vya mimi nilikiafanya Amerika, Parce que l'Amérique est très amère pour moi. kwa sababu Amerika ni chungu sana Papa, kwa c'est les combats spirituels. mama yangu, baba yangu. Hizo ni vita vya kiroho, Ce sont les hôtels de ta famille qui est en train de te combattre. hizo ni madhabahu za jamii yako zenye ziko Ce sont les héritages de tes papas qui sont en train de te vitu combattre. ambavyo baba mzazi alivyovirizi ndio. Parce que la Bible dit que la malédiction, Kwa sababu Biblia inasema hukumu ama la Anna, laana ira jusqu'à la 3e génération. hadi kwa kizazi cha Les tatu. choses ne marchent pas dans ta vie Hiyo mambo ambayo à cause de ce qui a été fait dans le monde spirituel. Peut-être ce n'était pas fait par toi, Inawezekana si wewe mais ulivifanya, peut-être c'était ton père, inaweza kuwa ni babako ou bien tes grands-pères, ama wa babu ou les zako, ama arrière-grands-pères. mababu na bababu zako, Et tu es en train de subir le na combat leo huko unateseka kwa ajili ya hizo qui s'est vita fait même des années que tu n'étais pas encore né. ambazo zilifaniziwa miaka na miaka iliyopita. Je vais vous donner un petit témoignage. Nataka kuwapa historia fupi. J'avais attendu dans ma famille, Nimesikia kwamba ndani ya jamii langu ma grande-mère tate wangu mwanamke avait dit ceci à mon père. alimwambia babangu hivi, Tu auras tout, utakuwa na vyote, mais ça ne restera pas entre tes mains. lakini vile vitu havitabaki mikononi mwako. Tu ne manqueras de rien, Hautakosa kitu mais kama, il n'y aura pas de stabilité. Les choses commenceront à passer entre tes lakini mains. hivyo vitu havitabaki, vitakuwa vyenye kupita na Mes kupita chers tu. amis, c'est ce que j'avais constaté dans la vie de mon père. Ndugu zangu, ni hiyo niliona ndani ya maisha ya Mon baba père yangu. n'a manqué de rien, Baba yangu hakika kukosa kitu, mais les choses ne restaient pas dans ses mains. lakini vitu havikuwa vinabaki Et même quand mikononi. il recevait l'argent, Na hata muda alikuwa
Il disait, pesa. nataka hizi pesa ziniishi yako. Alikuwa anasema hizi pesa ifo tuzitoke. Anagawanyia watu zimniishi yako. Parce que c'était une parole prononcée sur sa vie. Moi j'avais attendu ça, que Tate avait dit ceci, mais je ne savais pas que ça a des conséquences. Et moi aussi quand je suis né, j'ai commencé à constater la même chose. Je ne manque de rien, mais pas stable. Je ne manque pas, mais les choses passent seulement par mes mains. Oui, je vois l'argent, mais ça traverse. C'est là où je me suis dit, je dois combattre ça parce que c'est un héritage spirituel. Dans ma famille, mes grands-parents avaient le deuxième bureau, le deuxième femme, troisième femme. Mon père lui aussi, deuxième femme, troisième, quatrième. Mon grand frère lui aussi, quatrième, cinquième. Mes frères, 3, 4, 5. C'était un héritage. Héritage spirituel. Si moi aussi je ne combats pas, je peux être gagné par ça. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu dois vérifier ta famille. Parce que bien aimé, il y a des choses que tu dois briser dans le monde spirituel pour que ta vie soit à succès. Bien aimé, ça c'est un héritage spirituel. Ça concerne un héritage spirituel. Et dans le spirituel, il n'y a pas les limites. Ne dis pas que je suis en Amérique, ces choses-là ne me concernent plus. Ça te concerne aussi. Tu dois les combattre. Alléluia. Amen, amen. Premier combat de Jacob. Deuxième combat. C'était le combat de la prééminence. Premier de la prééminence kubwa. Alléluia. Ni ukubwa ama uzaliwa wa kwanza. Hapa na mimi sasa niko na intimide wengine wanatuintimida kana maanglais sasa na sisi tunabaintimide na français. Je sais tulifunza ka français. Alléluia. Nebe mulienda ku ya anglais mutuintimide na sisi tulienda ku ya français. Alléluia. Amen. Bakina mama pale mnatungelea anglais mrefu. Mama Nathalie wanapiga Kiingereza kile ambacho kiko safi. Acha na sisi tuongee français. Kiko safi. Alléluia. Amen. Bon, le deuxième combat de Jacob, c'était le droit de naissance. Jacob était né. La prophétie a dit que c'est lui qui sera grand. Mais celui qui était sorti le premier, c'est Esaü. Mais aux yeux des hommes, c'est Esaü qui est le premier né. Et dans leur coutume, c'est le premier né qui doit recevoir la bénédiction. C'est-à-dire celui qui avait droit à la bénédiction. C'est Jacob qui devait, c'est Esaü qui devait être béni. Alors un jour Esaü est venu. Il avait faim. Il a trouvé Jacob en train de préparer des lentilles. Alors il avait faim. Il a dit Jacob, peux-tu m'aider? J'ai besoin de manger. Jacob a dit, maintenant je dois récupérer les droits de naissance aujourd'hui. Jacob a dit ceci, je vais te donner. Mais à une condition. Donnez-moi ton droit de naissance. Au garçon, quoi comme rêve. Il dit non, je vais te donner mes droits. Il a vu le combat qui s'est passé dans le vent. Lui n'était pas distrait. Son frère était distrait, ne savait pas qu'il a un ennemi là. Voilà pourquoi vous devez éviter la distraction. Son frère a dit le droit de naissance, c'est quoi? Il dit je te le donne. Son frère a dit non, ce n'est pas comme ça, tu dois jurer. Tu dois jurer que tu me donnes. Et son frère a dit je jure au nom de Dieu.
Kwa haki ya Mungu. Abraham mon père, ça c'est moi qui Kwa passe. haki ya Abraham baba yetu ama babu yetu. Il a donné son droit de naissance. Ninakupa hiyo haki ya uzaliwa Et son frère a dit, tu peux manger maintenant. Na ndugu yake akasema unaweza basi ukakula. Il ne savait pas qu'il vient de céder son droit de naissance. Akujua kwamba alikuwa ameuzisha haki yake ya uzaliwa wa Il a kwanza. cédé par la parole. Aliupano ile haki kwa maneno tu. Et je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, Na nilikuambia ndugu mpendwa, nous sommes destinés à être grands. Tumehatimiwa kuwa wakubwa. Nous sommes la tête et non la queue. Tuko vichwa na si mikia. Le droit de naissance, c'est notre droit. Hiyo haki ya uzaliwa wa kwanza ni haki. Mais une autre personne, Lakini mtu c'est celui mwingine qui a ça. ni yule ndiye ambaye anayekuwa na vile vitu vya C'est uzaliwa. comme aujourd'hui. Ni kama leo Dieu a dit ceci, Mungu que alisema nous aurons des maisons, kwamba tutakuwa na manyumba, nous aurons des terrains. tutakuwa na Mais maviwanja. quand tu te regardes, Lakini tu n'as unapojitazama pas de terrain hauna hiyo kiwanja et tu n'as pas même la maison. na una hata na nyumba. C'est entre les mains des païens. Ni viko ndani ya mikono ya wapagani. Quand tu vas peut-être, je ne sais pas, à Lakewood, Na ukienda huko Lakewood tu vas trouver que ce sont des homosexuels qui sont remplis là avec de belles maisons. na utaona huko ni watu wa jinsia moja wanajaa. Mais toi, enfant d'Abraham, Sasa wewe mtoto wa tu es Ibrahim quelque part dans un quartier. huko ngambo kuma quartier mwa hivi. Avant de sortir dans ta voiture, tu regardes à gauche et à droite. Mbele s'il y ya a pas de kutoka monde. ndani ya gari lako unaangalia kushoto kuume kama kuna watu. Tu n'es pas en train de vivre ça. Huko unaishi hiyo mambo. Or, c'est ça ton droit. Tu dois avoir des Lakini maisons. hiyo ndio haki yako, unapaswa kuwa na manyumba. Tuko pamoja kanisa la Bwana. Pierre avait dit ceci à Jésus. Petro alimwambia Yesu, Nous avons tout abandonné tuliacha vyote. et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Ni nini tutapokea? Jésus a dit ceci. Yesu Il akasema, n'a pas commencé par la vie éternelle. akasema maisha ya umilele. Il a commencé par vous aurez des maisons, Alisema mtakuwa na manyumba, vous aurez des terrains, mtakuwa na viwanja, vous aurez des frères, mtakuwa na des frères et des sœurs, wandugu, vous aurez des mamans mtakuwa na wazazi, mama na baba, au centuple. kwa mara 100. Voilà pourquoi j'ai des mamans ici. Ndio kwa maana tuna Mama mahali yangu hapa. liko hapa. Ndio. Mes sœurs sont ici. Wadada zangu wako hapa. Providence, c'est mon frère. Providence ni kaka yangu. Edmond, c'est mon frère. Edmond ni kaka yangu. La promesse est accomplie. Unabii Mais umekamilika Dieu n'avait pas dit kama seulement ahadi que vous aurez des imekamilika. frères. Il a dit que vous aurez aussi des Na terres. Mungu hakusema Pas seulement utakuwa tuna mandugu, you will have utakuwa land. pia na viwanja. Alléluia. Amen. Au centuple, pas seulement au 100. Kwa mara 100 na 100. Vous aurez des maisons 100. Mtakuwa na manyumba 100 kwa 100. Et il dit ensuite, Na zaidi ya ile vous aurez la vie éternelle. mtakuwa na uzima wa Ah, milele. c'est ça la prédication. Donc on doit commencer à Mais avoir il des est maisons dit- d'abord. On doit avoir des maisons. Yaani sasa tutakuwa na manyumba. On doit avoir des voitures. Tunapaswa kuwa na On doit avoir magari. des terrains. Tunapaswa kuwa na Et viwanja. après, Na baadaye la vie éternelle. maisha ya umilele. Amen. Mais pour que Jacob ait son droit de naissance, Na ili kwamba Yakobo apate hiyo haki ya uzaliwa, il a dit à son frère, aliambia ndugu yake, je te donne ma nourriture ninakupatia chakula changu pour avoir ce que j'ai besoin. ili kwamba nipokee kile ninachokihitaji. Suivez-moi très bien ici bien. Niangalie vizuri na mnifuate vizuri. Alléluia. Amen. Jacob Yakobo préparait cette nourriture pour lui. alikuwa anatayarisha chakula ajili yake. Ce n'était pas pour Esau. Haikuwa ajili ya Mais Esau, pour avoir ce qu'il désire, lakini juu apate alichokuwa na kihitaji, il s'est privé de sa nourriture. akajinyima hicho chakula. Ça, c'est la loi du royaume. Hiyo ndiyo haki ama sheria za ufalme. Pour avoir ce que tu désires, Ili upate unachokihitaji, tu dois céder ce que tu as. unapaswa achilia unachokuwa nacho. Jésus a dit ceci. Yesu akasema hivi, Si tu veux avoir la vie, kama unataka kuwa na maisha ama uzima, tu dois le donner. unapaswa ipana hiyo maisha. Tu as besoin de super. Uko na besoin ya masiper, Donner des super. pana hizo masiper. Ba mama, C'est un principe du royaume. hiyo ni kanuni za ufalme. Jacob devait faire quelque chose Yakobo angefanya jambo fulani pour avoir ce qu'il a. ili apate ile kitu anayokuwa Pour nayo. avoir la nourriture, Ili kwamba awe na chakula, il a donné la nourriture. alipana chakula. Alléluia. Amen. Pour avoir des voitures, Kuwa na magari, donner des voitures. pana Pour magari. avoir des maisons, Kuwa na manyumba, donner des maisons. pana manyumba.
Nous devons arriver à ce niveau-là. Tunapaswa kufikia hilo D'offrir des viwango. maisons. Kupana ama kutosha sadaka manyumba zetu. Il y en a qui ont déjà donné des maisons. Kuna wale ambao tayari wamepana manyumba zao sadaka. Et ils en ont plusieurs. Na wana nyingi kabisa. Amen. Haina shida. Amen. Tu veux avoir quelque chose. Unaweza kuwa na kitu fulani. Donner ce que tu as. Pana kile unacho. Et Jacob a récupéré son droit. Na Yakobo aligomboa Parce haki yake. qu'il a donné. Ça c'était précieux. Je Je sais que ça ne plaise pas aux gens, mais c'était le principe du royaume qui ne peut pas être changé. Najua kwamba hii kitu haifurahishi watu, lakini ni kanuni za ufalme ambazo haziwezi kubadilishwa. Dans Genèse chapitre 8. Mwanzo sura 8. La Bible dit tant que la terre subsistera. Biblia inasema hata kabla dunia haijakuwa, Tant que la terre sera là. wakati wote ambao dunia itakuwa hapa, La nuit et le jour usiku na mchana, ne cesseront point. Avez-vous déjà eu un jour sans nuit? Ushaka kuwa na siku yenye na usiku? Or un jour sans et une nuit sans jour. Ama siku na usiku yenye na mchana. La Bible dit tant que la terre subsistera. Biblia inasema la nuit et le jour ne cesseront point. Wakati dunia bado ingaliko, usiku na mchana. L'hiver et l'été ne cesseront point. Majira na nyakati pia hazitobadilika. Les semailles au wapandaji et la moisson na wavunaji ne cesseront point. Ama mapando na mavuno. Ça c'est ce que Dieu a prononcé et ça reste éternellement. Si tu vas au champ et tu commences à dire j'ai besoin de patates douces ici, j'ai besoin de patates, tu peux jeûner, tu peux prier, jeûner, prier, les patates ne viendront jamais. Prends la semence, prends une patate, mets ça dans la terre et ça va te produire en abondance. La loi du semail et de la moisson. Alléluia. Amen. Moi quand j'étais au Congo, j'ai donné mes vestes, j'ai donné mes souliers. Ici parce que vous en avez beaucoup, je ne donne pas. Je vais emballer ça et envoyer ça en Afrique. Je suis en train de donner. Et quand maintenant je regarde mes vestes, je commence à compter. Je récolte. Alléluia, je suis en train de récolter. Je me souviens que lorsqu'il y avait un problème de souliers, mais quand aujourd'hui je regarde, lakini leo nikiangalia 50 paires de souliers. Naangalia 50 viatu 50. Et je les mets même chez moi pour que les gens portent ça parce que moi c'est de la saleté chez moi. Na ninaviweka hata hapo ili kwamba watu wavivae. Alléluia. Amen. Le semail et la moisson. Tu moissonneras ce que tu as semé. La Bible dit on ne se trompe pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, les moissonnera. Si tu ne donnes pas l'argent, tu auras les problèmes d'argent. You need money, give money. You need good suit, give suit. You need a good car, give a car. Nous devons arriver à cette dimension-là, de ne pas voir que non, cette maison c'est mon alpha et oméga. Il faut savoir challenge les dieux d'Abraham. Ok, parce que peut-être vous n'avez pas encore compris ce niveau-là. Vous êtes en train de voir nyumba. Mutu apate bahati kupata nyumba hapa kisha tena mtu aende ipana. Na banasema wale pasteur wanakula pesa yetu kwanza. Moi quand je donne, mimi muda napana, je ne donne pas au pasteur. Sipatie wa pastor. Je donne en Dieu. Ninapatia Mungu. Parce que l'offrande est en Dieu. Sababu sadaka ni za Mungu. Et tu vas dire mais sasa Mungu est-ce anakula kile sadaka? Yes. Ndio. Parce que les serviteurs de Dieu kwa sababu watumishi wa sont la bouche de l'Éternel. Ni vinywa vya Mungu duniani. Est-ce que munaamini Mungu anasemaka? Mungu anakuwa na kinywa ya kuongea? Est-ce que vous croyez ça? Ok, basi tutie micro hapa chini sasa Mungu aongee.
Tunazungumza, tunaacha basi Mungu anze ongea. Dieu ne va pas vous parler sans utiliser une bouche que je suis. Je dois me tenir ici, commencer à parler de la part de l'Éternel. Mungu hawezi akakuzungumza pasipo kutumikisha kinywa cha mtumishi. Et quand je parle Ndio kwa maana ninapozungumza de sa part, kwa niaba ya cette Mungu, bouche qu'il utilise pour hii parler, kinywa ambayo Mungu ametumia kwa il kusema, peut même utiliser la même bouche pour manger. anaweza akatumia hii kinywa kwa ajili ya kukula pia. Alléluia. Amen. Pardon? Il l'utilise. Il l'utilise pour parler et il a le droit de l'utiliser pour manger. Anavyotumikisha kwa kusema neno lake ni vile anavyo pia lisha. Et moi, ça me fait honneur quand je donne quelque chose au pasteur et qu'il mange ça. Na mimi Ça huwa me fait inanifurahisha na kunipa heshima ninapotoa kwa watumishi wa Mungu na wanapokula hizo sadaka. Quand je vois en train de manger ce que j'ai donné, je dis, ah, thank you Lord. Kula lile ambalo nimelipana, nasema Mungu asante. Alléluia. Je termine au 3e combat parce que on n'a pas donné le Namalizia temps. kwa vita vya tatu kwa ajili ya muda. Le 3e combat de Jacob, Na vita vya tatu vya Yakobo c'était le combat de recevoir maintenant la bénédiction du droit d'aînesse. ilikuwa ni vita ya kupokea baraka za haki ya uzaliwa wa Et kwanza. la Bible dit dans Genèse 27, Na Biblia inasema ndani ya kitabu cha Mwanzo 27 verset 1, mstari wake wa kwanza, Isaac devenu vieux Isaya akakuwa mzee et ses yeux étaient affaiblis na macho yake yamepofuka asione. au point qu'il ne voyait plus. Amen. Alors il appela Esaü, son fils aîné, Akamwita Esau mwana wake mkubwa, et lui dit, akamwambia, mon fils. mwanangu. Il répondit, me voici. Naye akamwitikia, Isaac mimi dit, hapa. voici, je suis vieux. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, Je ne connais pas les jours de ma mort. wala sijue siku ya kufa Maintenant kwangu. donc, Sasa basi je te prie, na kuomba, prends tes armes, ton carquois, ton arc et va dans les champs chukua silaha zako na wenende shambani et chasse-moi du gibier. na uniwindie ndama. Verset 4. Fais-moi un mets que j'aime. Ine inasema, ukanifanyie chakula kitamu namna ile Apportez-le-moi à nipendayo, manger ukaniletee ili nile, afin que je te bénisse na roho yangu ikubariki avant kabla ma mort. sijakufa. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'était maintenant le jour de recevoir la bénédiction. Hapa ilikuwa ni siku ya kupokea ile mibaraka. Maintenant, qui va recevoir la bénédiction? Sasa ni nani yule ambaye atakayepokea ile mibaraka? Jacob, non, Isaac a appelé Esaü. Isaya alimuita Esau. Isaka. Alimuita Esau. Or, Esaü avait déjà vendu son droit d'aînesse. Sasa Esau alikuwa tayari ameuzisha haki ya uzaliwa. Et la promesse avait dit que c'est le petit qui doit hériter. Na akasema kama vile ahadi ama unabii ulisema kwamba ni mdogo ndiye Maintenant, atakayerithi. ici, les choses étaient compliquées. Qui va recevoir la bénédiction? Sasa hapa mambo yalikuwa yamechanganyikishwa sana. Nani atakayepokea baraka? Et ce jour-là, mama akasimama akasema, mimi ndio nilisikia sauti ya Mungu. Na siku ile mama alisimama. Il a attendu son père en train de dire, Esaü, ton père va bénir. Je vais te bénir. Va me chasser quelque chose. Je vais manger. Quand je vais finir de manger, je vais te bénir. Akakuwa amenongoneza kwenye sikio ya Yakobo ya kwamba babako nimesikia anaambia mkubwa wako kwamba aende kawinda ili kwamba apate kula na apate kumbariki. Maintenant, la maman a donné le secret à Jacob. Mama akatoa siri Il kwa a dit, Yakobo. prépare-moi 2 agneaux. Mama akamwambia unitayarishie kondoo 2. Et il a préparé la nourriture. Na akatayarisha kwa haraka Et il a chakula. dit à Jacob, Na akamwambia Yakobo, toi va. wewe nenda. Et il lui a même fait vêtu des vêtements de Jacob. Na akamvalisha hizo manguo za Esau. Esaü est allé. Na muda Esau Il alikwenda, était en train de chercher la nourriture. alikuwa le gibier. porini akipiganisha kupata mnyama. Mais Jacob, lui, Lakini Yakobo, sa mère l'a préparé la nourriture vite, vite. mamake mzazi alitayarisha kwa Et il a dit, chakula. va chez ton père, va chez ton Akamwambia père. kamata chakula nenda kwa babako. Et quand il est arrivé devant le père, Na muda alifika mbele ya baba, le père a dit,
Baba akasema, Esau, mon fils. Esau mwanangu. Et Jacob a dit, me voici. Na Yakobo akajibia, ni mimi hapa baba. C'était Esau, c'était Jacob, mais son père croyait que c'est Esau. Alikuwa huyo ni Yakobo na baba alikuwa akizani ni Esau amekuja. Et quand on lui a dit Jacob, Esau mon fils, et Jacob a dit, me voici papa. Na aliposema Esau mwanangu, Yakobo Papa a akasema, entendu mimi la hapa voix, il a dit, la voix c'est la voix de Jacob, mais baba aliposikia sauti akasema, kwa nini sauti hii ni ya Yakobo? il a dit quand même, viens que je touche d'abord tes mains, parce que Esau était velu. Akasema, njoo karibu nipate kukugusa, sababu ya Esau alikuwa na manyoya nyingi. Et sa mère l'avait déjà couvert de peau de l'agneau. Na mamake alikuwa amemfunika Yakobo. Je n'ai pas le temps d'expliquer toutes ces choses-là. Hiyo ngozi ya kondoo. Il avait aussi les vêtements de son grand frère. Na alikuwa amevaa manguo ya ndugu Et yake. son père a essayé d'attendre l'odeur. Il a dit, l'odeur c'est l'odeur de Na mon muda fils. baba alitaka kunusa, akasema hii harufu ni harufu ya Esau. Burafiki gani ilikuwa kati ya baba na mtoto, mpaka baba anajua na harufu ya mtoto yake. Donc alikuwa kabisa kipendwa kabisa wa baba. Ndio. Alors le père a dit, Baba akasema, parce que le père ne voyait plus. Baba alikuwa haoni tena. Le père il a dit, donnez-moi la nourriture avant que je ne te bénisse. Baba akasema, nipe kwanza chakula nikule kabla sijakubariki. Amen. Amen. Bien-aimé. Mpendo. C'est ici que je vais terminer. Je pensais que je vais parler de 7 combats. Ni hapa Mais je nipo termine au namalizia. 3e combat. Nilikuwa ninadhani nitafikia hizo 7 lakini muda umekwenda. La bénédiction, Baraka c'est au partage. ni haki yako. La bénédiction, Baraka c'est au partage. ni haki yako. Mais pour activer cette bénédiction, Ili kwamba uweke hizo baraka kwenye kuzichochea zikamiliki. le Père a dit ceci, Baba alisema hivi, que je mange d'abord. napashwa kula kwanza. C'était le principe du royaume. Ilikuwa ni kanuni za ufalme. Is a kingdom law. Hizo ni sheria ama kanuni za ufalme. Que je mange d'abord. Ni kule kwanza, Then I will bless you. kisha nitakubariki. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, Isaac, Isaya, c'est l'image de Dieu. Isaka ni picha ya Mungu. Jacob, Yakobo c'est notre image. ni picha yetu sisi. Mais pour que nous puissions bénéficier, Sasa ili kwamba tufaidiki, pour que nous puissions activer ili kwamba tuchochee la bénédiction de Dieu, hizo baraka za Mungu, pour que les bénédictions de Dieu soient réelles dans notre vie, ili kwamba hizo baraka za Mungu ziwe kamili maishani mwetu, nous devons donner à manger à notre Dieu. tunapaswa kumpatia Mungu chakula. La Bible dit apporter dans la maison de l'Éternel Biblia nasema leteni nyumbani mwa Mungu les dîmes et les offrandes, sadaka na moja ya 10, afin qu'il y ait de la nourriture ili dans ma kwamba maison. nyumbani mwa Mungu muwe chakula. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, tu as besoin de la bénédiction. una shida ya mibaraka, Tu as besoin de voir les choses aller dans ta vie. unataka uone mambo yametembea maishani Tu as mwako, besoin d'être un succès. unapenda uwe mtu mwenye mafanikio. Bien-aimé, d'autres choses, Mpendwa, mambo nyingine tu ne les verras pas dans la prière. hauwezi ukaipata ndani ya maombi tu. Alléluia. Amen. Il s'est approché de Dieu, d'Isaac. Alimsogelea Isaka, Il s'est approché de son père. alisogelea baba. Oui, nous nous approchons auprès de Dieu Ndio par nos prières. tunamsogelea Mungu kupitia maombi yetu, Mais pour que le Père bénisse, lakini ili kwamba baba apate kubariki, il a dit d'abord chakula, damaze d'abord. Na lingine kwanza lianano. chakula. Je dois manger d'abord. Ndio. Vie akakamata chakula akakula. Après la nourriture, il a mangé. Petit qu'on ikala pale kwa vie qu'on asikia ile chakula.
Quand il a fini de manger, muda baba alipomaliza il a kula dit approche mon fils. akasema njoo mtoto J'ai wangu, besoin de te bénir. ninataka sasa kubariki. Sina wakati ya kusoma. Levier a béni Jacob de toutes les bénédictions. Na baba alimbariki Yakobo baraka zote. Tumbo ya baba wakati ilikuwa imejaa, akaachilia neema. Akasema que tu sois béni par la rosée du ciel, akasema barikiwe kwa kupitia umande wa mbinguni, par la graisse de la terre, que tes frères puissent être tes serviteurs, que les nations te servent, que les nations te bénissent, que tu sois victorieux. Le Père a libéré la bénédiction. Na baba alitangaza hizo baraka zote. Et à la fin, Jacob est parti, il a dit, nimepokea zile baraka. Na kwa mwisho Yakobo akaenda akisema hakika nimepokea baraka. Et c'est ce que vous allez constater. Na hilo ndio utakayotambua. Même aujourd'hui, hata leo hii Israël physique, Israeli inayostahili Israeli, le pays d'Égypte, hiyo Israeli ya nchi ya Israeli, il est béni, ni nchi ambayo imebarikiwa, protégé par toutes les Nations Unies. Linda sana. L'Amérique protège, il dit si tu touches à Israël, tu nous touches. Amerika inasema ukipima tu weka mkono. Tous les présidents des États-Unis disent we stand with Israel. Wa president wote wa Marekani wanasema tumesimama pamoja na Israel. Parce que papa avait béni, il a dit que les nations te servent. Isaka alibariki Yakobo akasema mataifa itakutumikia. Que tout le monde te protège. Na watu wote watakulinda. Alléluia. Amen. La bénédiction baraka du Père. Même ton père physique. Hata babako wa kimwili. Apprends à lui amener des offrandes. Jifunze sana kumpelekea sadaka. Alléluia. Amen. Ne dis pas que mon maman lui aussi elle aussi travaille, elle aussi gagne peut-être son argent. Bon. Et là, usisemi baba wala mama nao wanatumikaka wanapata pesa. Tu dois apprendre à apporter même tout ton salaire et donner à maman, donner à papa. Mshahara wako wote mpatie baba wala mama. Et que ton père dise des choses sur ta vie. Baba aseme maneno juu. You are blessed, my son. You are favored. Everything is well with you. Quand tu reçois ça, you will shine in this world. Anaposema mambo kama na ile utakuwa umeangaza dunia. Tu vas avoir du succès partout. Utakuwa na mafanikio mahali pote. Nous avons trois principaux autorités. Kwa sababu tuna mamlaka matatu makubwa. Nous avons Dieu comme notre Père. Tuna baba, Mungu baba kama baba yetu. Nous avons les serviteurs de Dieu comme nos pères. Tuna wababa wa kiroho kama baba zetu. Nous avons aussi nos parents. Na tuna wazazi wetu waliotu. Ce sont nos pères. Nao ni baba zetu. Et ils ont l'autorité sur notre vie. Na wana haki ama wana mamlaka juu ya maisha yetu. Tu peux être béni par Dieu. Unaweza kubarikiwa na Mungu. Mais si tu n'es pas béni par ton père. Lakini kama kubarikiwa na Mungu. Uko unapiganisha baba yako na mzarau unasema mimi niko mbarikiwa na Mungu Bwana. Mimi nishabarikiwa. Unaona watoto wa kiroho wa leo kibiko na biroho mwa hivi. Unasikia usio Roho Mtakatifu ni Roho Mtakafujo. Hiyo sio roho kabisa wa kweli. Parce qu'il veut se voir trop spirituel qu'il n'a pas même besoin de son père. Il le néglige parce qu'il est ivrogne. Bien aimé, cet ivrogne-là, il a le pouvoir de te bénir. Parce que Noé avait maudit. Son fils était ivre. Et son fils était maudit pour toujours. Kuna wale watu ambao wanaishi ndani ya kiroho sana hadi wanawadharau wazazi wa kimwili. Kusema kwamba nimeshabarikiwa tayari na Mungu. Asa hawa wazazi mimi siangaiki. Jua kwamba wanaweza wakakulaani na hizo laana zikakushika. Vile vile wanaweza wakakubariki na baraka zile umezipokea, haijalishi hali ya mzazi wako. Alléluia. Amen. Il y a aussi la bénédiction de ton pasteur. Na kuna baraka za wachungaji ama mchungaji wako. Savoir aller recevoir chez le pasteur. Na kujifunza sana kwenda kupokea baraka. J'aime le Nigeria parce que quand il vient, il descend devant leur pasteur pour recevoir la bénédiction. Et s'il y a des patrons chrétiens au monde aujourd'hui, ce sont des Nigériens. Ils ont des avions. Il y a des gens qui amènent. Il y a un autre chez David, il est venu avec un caterpillar. Na kuna yule ambaye amekuja na lori kubwa kabisa. Caterpillar de $800,000, il a donné ça à l'église. Amekuja na ile lori kubwa ya kazi akaipatia kanisa kama sadaka. Alléluia.
bien-aimés dans le Seigneur, pour recevoir la bénédiction. Le troisième combat, c'est le combat de la bénédiction. Et pour gagner cette bénédiction, c'est à savoir donner. C'est par l'offrande, c'est par tes dîmes que tu vas recevoir. Tu vas gagner la bataille de la bénédiction. Ndugu yangu mpendwa, na baraka ama vita vya tatu ni vita vya kupokea mibaraka. Na ili kwamba upokele mibaraka utaipokea kwa sadaka zako, ndipo utakapopokea ile baraka ambazo Mungu amekuandalia. Parce que c'est maintenant, j'arrive maintenant à une de ma prédication. Quatrième combat, j'ai dit ça seulement, je vais seulement citer. Na ninafikia tayari saa moja ya mahubiri yangu na nataka sema kwa waraka wa vita ya ine. Le quatrième combat de Jacob. Na vita vya ine vya Yakobo. Pour avoir la femme. Ili kwamba pate mke. On lui a dit tu dois travailler. Wakamwambia unapaswa kutumika. Amen. Amen. Le combat pour matérialiser la bénédiction du Père. Na vita vya kuweka kukamilisha hiyo baraka za baba. Même si tu es déjà béni, ne reste pas croisé les mains, tu dois maintenant travailler. Hata kama umebarikiwa tayari, hauwezi ukafunga mikono, unapaswa sasa kutumika. Pour que Jacob puisse avoir la femme qu'il désirait, et on lui a dit tu vas travailler 7 ans. Na ili kwamba apokee mke ambaye alikuwa anamtaka, walimwambia kwamba unapaswa. Beaucoup de gens chez nous au Congo sont en train de souffrir dans la pauvreté. Watu wengi nchini kwetu Kongo wanateseka ndani ya maskini. Parce qu'ils sont dans des chambres de prière. Kwa sababu wanakaa ndani ya chumba vya maombi. Ils ne veulent pas aller au travail. Hawataki kutafuta kazi. Il ne veut pas avoir devenir un motard. Non. Mieni maombi tu. Wanabaki wakiomba usiku na mchana. Tu iras au ciel. Utaenda mbingu ndio. Tu auras des dons spirituels. Utakuwa na karama za kiroho. Pauvre. Lakini utabaki maskini. Hekima maskini ndazarauliwa. Quand tu vas vouloir prophétiser au président, et le président te regarde et dit papa, mimi nakususpecti kwa ça. Na kama uko maskini, ukipata hata unaambia president mbele ufike kwake hata. Les gardes du corps vont même t'arrêter. Na hata wale watu wake walinzi watakuzuia usifike. Pour matérialiser la bénédiction du Père. Na ili kwamba kamilishe hizo baraka za baba. Nous devons travailler. Tunapaswa tumika. Le travail ce n'est pas la malédiction. Kazi si laana. Le travail c'est la bénédiction. Kazi ni baraka. Dieu avait donné le travail à l'homme même avant que l'homme pêche. Na Mungu alipatia mwanadamu kazi hata kabla mwanadamu hajakosea. Il a dit tu vas cultiver les champs. Akasema utalima mashamba. Alléluia. Amen. Ceux qui nous suivent là-bas à la télévision. Yale tunayofuata wale wanaotufuata kwenye allez au champ travailler. Nendeni mashambani mkalime. Dieu va te bénir dans ton champ. Mungu atakubariki ndani ya fais quelque chose. Fanya jambo parce que tous les combats kwa sababu vita ne se gagnent pas seulement par la prière. Tu as gagné dans le spirituel. Tu as été béni. Maintenant travaille. Fais une activité. Fais quelque chose. La Bible dit ceci. Je bénirai les œuvres de tes mains, les activités de tes mains. Je bénirai. Tu dois faire. Dieu te bénit en travaillant. Mungu anakubariki kupitia kazi unayoifanya. Alléluia. Amen. Si tu ne travailles pas, kama utumiki, tu n'as pas droit même de manger. On n'a pas besoin de chrétiens qui ne travaillent pas. Heureusement, je suis aux États-Unis, le travail c'est obligatoire. Tu te sens unakuta sasa mabile zitakeni simama kwa hapa, qu'est-ce que je vais faire? Mais là chez nous, il y a des gens qui refusent de travailler. Un frère très spirituel, quand il ferme ses yeux, il voit de grandes visions, il voit des choses spirituelles, mais pauvre. Donc frère pauvre, ce n'est pas à dire que ce n'est pas Dieu qui fait le bénir, mais c'est parce qu'il n'a pas compris ce principe du royaume. Le travail, you need to have an activity, something to do. Yani unahitajika kuwa mtu mwenye kutumika ili kwamba upate kubarikiwa. Usiwe kama ndugu zetu huko Kongo ambao wengi wanaomba ndio, wana zile karama za Roho Mtakatifu lakini wanajizuia kufanya kazi. Na kazi ni kitu ya maana kwa sababu Biblia ilisema kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Tenons-nous debout. Tusimame tuwe wima. Je vois que j'ai un long message mais je ne peux pas le terminer.
Quand on a 1 heure, il y a 30 minutes pour mon frère Providence et 30 minutes pour moi parce que nous avons l'interprète. Na tukipewa saa moja kuna dakika 30 kwa mhubiri na 30 kwa mkarimani. Donc j'ai prêché seulement 30 minutes. Yani nimehubiri tu dakika. Mais là c'est 1 heure et je ne vais pas abuser de votre temps. Na sitaki nipite hiyo saa moja. Vous allez élever vos mains. Tanyosha mkono wako J'ai mahali besoin ambapo que tu dis merci au Seigneur pour ce message. nataka tu useme Mungu asante kwa ujumbe wa Dis leo. merci à ce que tu as écouté de sa part. Ambia tu Mungu asante kwa ile ambayo nimeisikia. Élève ta voix et dis merci Seigneur. Sauti yako na mwambie Mungu asante. Élève ta voix bien-aimé dans le Seigneur. Sauti mpendwa katika Élève ta voix comme quelqu'un qui est vivant. sauti kama mtu Dis aliye hai. merci Seigneur pour ta parole. Mungu asante kwa ajili ya Merci neno lako. pour le message. Asante kwa ajili ya Merci ujumbe. parce que j'ai une destinée. Asante kwa ajili kwa sababu nina hatima. Merci parce que je suis béni. Asante kwa sababu nimebarikiwa. Merci parce que je suis la tête Asante kwa sababu mimi ni kichwa et non la queue. na si mkia. Merci Seigneur mon Dieu. Asante Mungu wangu. Merci Père éternel. Asante Baba wa milele. Alléluia. Asante. J'ai besoin que nous faisions la deuxième prière. Ninataka tufanye maombi ya pili. Et je vais te prier. Ne sois pas distrait. Je sais que tu veux aller à la maison. Usizubai ndugu mpendwa, najua una haki ya kurudi nyumbani. Sois concentré seulement dans ces quelques minutes. Lakini taka sana uwe mahali hapa kwa muda mchache. Nous voulons briser Tunataka kuzivunja toutes les choses dans le monde spirituel mambo yote ndio ulimwengu wa kiroho qui bloquent ta vie. ambayo inaziwia maisha yako na mafanikio Tu yako. vas briser tous les mauvais héritages. Utavunja zile urithi mbaya zote. Tu vas briser tous les hôtels démoniaques. Utavunja zile madhabahu za kimapepo Tu zote. vas briser toutes les paroles maléfiques qui ont été prononcées. Utavunja ile maneno mabaya ambayo lisemwa juu yako. J'ai besoin que tu pries comme un combattant. Nataka kwamba uchukue hii kuwa vitako siku ya leo. Lève-toi. Simama ndugu yangu. Commencez à prier dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Je vais t'écouter, prie. Nataka nisikie Omba mpendwa, vunja kila yote ambaye ni ulimwengu wa giza. Vunja kila maneno yote ya laana juu ya maisha yako. Chochote kilichosemeka cha mbaya juu ya maisha yako, brise, brise, brise dans le nom de Jésus. 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 Toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance des sorciers, toute la puissance des féticheurs, toute la puissance du monde des ténèbres, dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Alléluia. Suivez-moi un peu. Nifuate kidogo ndugu yangu. Nous avons besoin d'avoir le temps de prier. Tuna haja ya kupata muda wa Aussi avoir le temps to minister to you. na tunataka pia kuna muda kuhudumia. Mais des fois, nous avons seulement peu de temps pour ça. Lakini mara nyingi tunakuwa tuna muda mdogo kwa ajili ya hiyo. Parce que le service aussi demande du temps. Kwa sababu hata ibada pia yote Le service de la délivrance, la prière. ama kazi za kuomba ama huduma inahitaji pia muda. Parce que nous devons nous concentrer, nous devons monter, nous devons atteindre un niveau où nous libérons la chose. Kwa sababu tunahitajika kuwa ndani ya hiyo hali ya maombi. Les gens spirituels comprennent que kuomba tuachilie utukufu na nguvu ça za demande Mungu du temps. kutumika. Ninaomba muda. Et nous avions parlé hier avec l'apôtre, il va vous annoncer ça. Na jana tulimzungumza na papa hapo. À la fin du mois, de ce mois, le 30, le 29, le 30 et le 1er, Yani mwisho wa mwezi wa kenda tariki 29 nous aurons des services où nous allons avoir la parole de Dieu et des prières de délivrance. tutakuwa na kipindi hapa kanisani ya kuomba, La parole, ubiri, beaucoup de temps de prière. muda mwingi wa maombi. Et il y aura des délivrances. Kutakuwa fungulivu. Les gens seront libérés, Watu les watafunguliwa. destinés seront libérés Hatima zetu et les gens seront zitafunguliwa. guéris. Na watu wengi Donc, watapona. 2 heures, nous avons tout le temps de prier et de se concentrer. Kwa saa 2 tutakuwa na muda mkubwa wa kuomba.
Mais pour le moment, lakini kwa sasa élevez ta main et laissez-moi libérer la chose de Dieu. pandisha tu mikono yako ili kwamba nipate kutangaza maneno. Père éternel, Baba wa milele, j'arrive devant ta présence. mimi ni mbele zako. Tu m'as envoyé avec cette parole. Umenituma na neno ili, Et la Bible dit, na Biblia inasema ceux qui étaient dans les ténèbres, yote yaliyokuwa yamefichwa gizani, ceux qui étaient les gens qui étaient dans les ténèbres, watu ambao wamekuwa ndani ya giza, tu leur as envoyé ta parole uliwatumia neno lako et ta parole les a guéris. na neno lako limewaponya. Seigneur, na laisse que kuwaweka cette huru. parole que nous avons annoncée Mungu, acha neno hili ambalo tumelisema siku ya leo guérit ton litangaze. peuple. Iwaponye watu wako na kuwaweka Et ta huru. parole dit ceci, Na neno lako linasema vous hivi, connaîtrez la vérité mtaijua kweli et la vérité vous na affranchit. hiyo kweli itawaweka Laisse que huru. cette vérité que nous venons de prêcher, Sasa hiyo kweli ambayo tumetoka laisse que ça kuihubiri, puisse affranchir ton peuple. acha iweke watu wako Dans kuwa le nom huru. puissant de Kwa Jésus, jina la Yesu nous Kristo, brisons la puissance des sorciers. tunavunja kila Nous nguvu za brisons wale. l'esprit de mort. Tunavunja nguvu Nous za brisons wale. l'esprit de limitation. Tunavunja nguvu Nous za brisons mipaka. toutes les mauvaises alliances, Tunavunja magano toutes les yote paroles mabaya. prononcées, Maneno yote tous les ambayo mauvais yamesemwa. héritages. Ya Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, jina la Yesu dans le nom Kristo. puissant de Jésus, Jina la nous Yesu brisons la Kristo. puissance de la stérilité. Tunavunja nguvu zote za utasa. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous brisons l'esprit de pauvreté. Tunavunja nguvu Dans le za nom umaskini. puissant de Jésus, Kwa jina la Yesu. laisse que ton peuple brille. Watu wako wanaomba Mungu. Laisse que ton peuple brille. Laisse que Acha your watu people wako shine. waangazie. Que ton peuple puisse briller cette semaine. Acha watu wako wangae na wakuangazie. Qu'il soit wiki à hii. succès. Wewe watu wa mafanikio Je na déclare baraka. en tant que prophète de l'Éternel Ninatangaza kama vile nabii wa Mungu, que cette semaine hii wiki sera semaine de surprise. itakuwa ni wiki ya mambo mazuri makubwa. Une semaine de surprise inattendue. Kwa semene ya surprise. Roba shaka raba sente. Une semaine de surprise. Itakuwa ni wiki ya Dieu va te surprendre. Mungu atakusurprise. Dieu va porter un sourire sur ta bouche. Atakutumikia Dans le nom puissant de Jésus-Christ. kwa jina tukufu la Yesu Merci Kristo. Père éternel. Asante. Que ton nom soit béni à jamais. Lako litukuzwe milele C'est dans le yote. précieux nom de Jésus Jina lako takatifu que nous tunaomba. avons ici prié. Tunaomba na kuamini. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mungu Amen. awabariki. Tumshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Mtumishi wa Mungu akisogea mahali pake pa kuketi. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen.